voyez, ça marche bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour ma routine du soir. En ce moment, j'aime beaucoup utiliser cette huile démaquillante chez DHC. Donc on l'utilise comme ceci, 2 pompes sur main sèche, je trouve que c'est ça qui marche le mieux. Et on est parti. Là, on n'hésite pas sur les yeux, les sourcils, etc. Là où ça met un peu plus de temps à partir. Vous voyez, ça marche bien. Ensuite, avec les mains humides, on repasse dessus et ça va en fait faire une texture un peu de lait démaquillant pour vraiment enlever les derniers résidus. Et voilà. Ensuite, mon nettoyant pour le visage favori, c'est celui-ci de chez Sephora. C'est le nettoyant lissant qui exfolie plus et que le visage est cool. C'est, je crois que c'est des vitamines là, ces petites choses. C'est AHA plus BHA. Vraiment, je le trouve super. Ça fait 3 fois que je le rachète, c'est sincèrement le meilleur et surtout avec un super rapport qualité-prix que j'ai pu trouver. Je l'aime beaucoup. Ce qui a selon moi vraiment fait une différence sur ma peau, et il y a 2 conseils. La première chose, c'est le double nettoyage comme vous l'avez vu avec une huile démaquillante et ensuite avec un nettoyant pour le visage adapté à votre peau, mais alors surtout, et ça c'est la maquilleuse House of Beauty que vous connaissez peut-être sur Insta qui me l'a conseillé, c'est de laver son visage pendant 1 minute et sincèrement ça fait une vraie différence. Je vois bien que quand j'en prends pas le temps en fait et que juste je me lave très vite le visage comme ça, bah alors oui, j'ai lavé mon visage, j'ai enlevé les impuretés de la journée, mais je me suis pas lavé le visage en profondeur. Et vraiment la différence est vraiment notable. On passe à la partie préférée, les crèmes, les soins. En ce moment j'utilise ce sérum de chez Kiehl's anti-tache, je vous en ai parlé sur Insta et sur TikTok. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Déjà parce qu'il ne laisse pas du tout un fini désagréable la nuit. Comme la journée en fait, on peut le mettre matin et soir. Et en fait ce que j'aime c'est qu'il est à la fois hyper nourrissant et en même temps je me retrouve pas avec un fini hyper gras le matin qui est pas très agréable et qui parfois peut faire un peu couler mon maquillage, etc. Oh, j'ai le visage qui a rougi là, je sais pas pourquoi. Après ça, je mets mon chouchou de tous les temps, l'Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Vraiment meilleur sérum, meilleur contour des yeux également. 1, 2, 3, 4, 5 gouttes et on est bon. On chauffe un petit peu et ce sérum est tellement apaisant. Je l'adore, il fait la peau tellement lisse, tellement soyeuse, faut pas abuser, mais j'adore ce produit. Je pense que dès qu'on teste, ça y est, c'est fini. L'essayer, c'est l'adopter. Il est trop bien. Ma crème hydratante, en ce moment, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est la Nivea Soft. J'aimerais bien en essayer une autre, je sais pas laquelle. J'ai déjà testé celle de chez Kiehl's que j'aime beaucoup, mais j'ai envie de quelque chose de nouveau. Donc à voir, je fais mes petites recherches, mais pour l'instant j'ai rien trouvé de terrible. En revanche, le produit qui me fait de l'œil, c'est l'huile pour le visage de chez Gisou qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça et que j'ai toujours pas testé alors que j'adore cette marque, j'ai plein de produits de chez eux et je l'ai pas encore testé. J'aimerais vraiment beaucoup, surtout que je pense que ça me motiverait un peu à faire mes exercices de gua sha que je fais pas du tout. J'essaye de le faire, donc généralement vous voyez quand j'applique ma crème, je le fais un peu comme ça avec les doigts, etc. Mais bon, je suis pas sûre que l'effet soit terrible, c'est mieux que rien. Mais voilà, avec le gua sha, il semblerait qu'il y ait des résultats qui soient bien plus efficaces. Mon dilemme du moment, c'est est-ce que la crème pour les yeux va avant ou après tous les autres soins? Je ne sais pas, ça fait des années que je mets mon contour des yeux après. Et il semblerait, je vois ça passer et une fois je me dis oui, une fois je me dis non, qu'en fait le contour des yeux soit aussi fait pour protéger des autres soins qui ne sont pas spécialement conçus pour le contour des yeux qui est plus fragile et donc ça protégerait cette partie là du visage, donc je ne sais pas.
J'ai envie de penser que oui, mais d'un autre côté ça me semble pas naturel, mais bon c'est l'habitude, il y a une mouche. C'est l'habitude de mettre le contour des yeux en fin de skincare quoi. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je suis pas dessinée encore. Comme en ce moment je trouve que j'ai un peu grisé mine, je vais rajouter les petites gouttes auto-bronzantes de chez Isle of Paradise. Et donc ça vous l'ajoutez à votre crème hydratante. Donc là on va se refaire un deuxième round. Hop. C'est de la crème hydratante donc c'est pas grave si on en remet. Hop. Il faut pas trop en mettre, je crois que sur la boîte il donne un ratio qui est pas possible, entre 1 et 12 gouttes. Absolument pas. Moi personnellement j'en mets 2 voire 3 maximum. 2, 3. Faudrait qu'un jour j'essaye, un jour où j'ai nulle part où aller, que j'essaye vraiment d'en mettre 12. Je pense que c'est catastrophique. Ou alors il faut avoir la peau encore plus mate que moi. Là ça se voit vraiment pas mais en réalité j'ai la peau très mate. Et c'est pas possible quoi. Là, on va essayer de vraiment le tirer. Oui j'essaye de tirer un peu sur les oreilles etc. pour que ce soit un peu plus fondu, un peu plus naturel. Hop, j'oublie pas les yeux, la zone des sourcils, etc. Parce que sinon s'il y a des démarcations c'est vraiment pas joli. Hop. La première fois que j'en ai mis j'avais des taches partout sur le front. J'avais pas géré du tout cette cata. Dernière étape pour ce soir, les cheveux. Je ne me couche jamais sans me démêler les cheveux et sans mettre d'huile. Donc c'est parti. Et ma chouchou du moment, c'est l'huile de chez Olaplex. J'ai craqué pour l'odeur. Franchement, je trouve qu'elle a une odeur incroyable. Qui reste quand même bien sur les cheveux. Donc ça, c'est top. Avant celle-ci, j'avais la Gisou que j'ai terminée et que j'ai voulu remplacer par celle-là pour tester. Mais sincèrement, je pense que les deux se complètent vraiment bien en fait. Je trouve que celle-ci est vraiment hydratante plus en profondeur et va vraiment nourrir les cheveux. Alors que la Gisou, j'ai plutôt tendance à l'utiliser comme perfecteur de brushing, perfecteur de boucle, puisque l'odeur est magique, ça fait vraiment briller les cheveux, ça les hydrate sans les alourdir, alors que celle-ci a peut-être tendance à les alourdir un petit peu plus, parce que plus nourrissante. Et mon dernier geste beauté qui personnellement fait toute la différence, c'est un concentré hydratant de chez La Roche-Posay, un spray comme ça, que j'applique sur tout mon visage. Là, je ne lésine pas, je laisse poser, je laisse s'imprégner et je ne touche pas jusqu'à demain matin. Et en réalité, la peau absorbe très très vite, donc c'est qu'elle en a besoin. Et voilà, je suis prête pour la nuit et demain, j'aurai une base toute fraîche, toute propre pour un nouveau make-up. Je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.